Un garçon nommé Nathan reçoit un diagnostic d'autisme à un très jeune âge. Nathan est certainement sur le spectre de l'autisme, présentant des traits typiques de la condition. Malgré cela, Nathan semble se connecter davantage avec Michael, alors qu'il considère Julie comme une personne ordinaire. Un jour, après avoir quitté la maison ensemble, Michael dit à Nathan que même si parfois il a l'impression que lui et Julie ne le comprennent pas, il l'aime toujours. Il lui dit aussi qu'il est presque comme s'il avait des super-pouvoirs. C'est comme si tu avais ces pouvoirs spéciaux et qu'il n'arrivait pas à comprendre comment tu pouvais faire des choses uniques, ajoute-t-il. Michael tente de rassurer Nathan en lui disant qu'il n'a pas à avoir peur. Peu après, un camion percute leur voiture, et ils sont impliqués dans un accident. Les gens du quartier sont choqués par cet incident. Julie, qui sort de chez elle parce que l'accident a eu lieu près de chez elle, voit la voiture de Michael et paraît dévastée. Nathan semble légèrement blessé. Julie découvre que Michael est mort et elle pleure, sous le choc. Un peu plus tard, Julie et Nathan assistent aux funérailles de Michael, accompagnés de quelques amis. Pendant la cérémonie, Julie essaie de tenir la main de Nathan, mais il refuse, n'étant pas à l'aise avec tout contact physique de la part de quiconque autre que Michael. Julie semble déçue par cette réaction, et lorsqu'elle tente de lui prendre la main de force, Nathan s'enfuit. Quelques jours plus tard, alors que Nathan résout des problèmes de mathématiques dans sa chambre, Julie entre pour lui demander si elle peut l'aider. Nathan répond que oui, mais lorsqu'elle lui demande pourquoi, il lui dit qu'elle n'est tout simplement pas assez intelligente. Julie est déçue par cette remarque, mais elle ne dit rien. Plus tard, Julie emmène Nathan dans un lycée pour l'inscrire à des cours avancés. Après avoir expliqué à la directrice la condition de Nathan et son intérêt particulier pour les motifs et les nombres, la directrice appelle le nouveau professeur de mathématiques, Martin, pour qu'il regarde le travail de Nathan. Martin est impressionné par ce qu'il voit et se demande comment Nathan a pu résoudre des problèmes complexes à son âge sans qu'on lui enseigne. La directrice leur explique que Martin était excellent en mathématiques quand il était plus jeune, au point de participer à l'Olympiade internationale de mathématiques, une compétition de haut niveau pour les jeunes mathématiciens les plus brillants du monde. Julie est choquée d'apprendre cela, mais la directrice lui assure que c'est la vérité. Elle ajoute que Nathan pourrait un jour remporter des médailles en mathématiques, car il est très intelligent. Nathan ne réagit pas, mais la directrice est convaincue que Martin pourra bien l'enseigner. Bien que Martin soit d'abord réticent à donner des cours particuliers, il accepte finalement. Peu après, lui et Nathan quittent le bureau de la directrice et s'arrêtent devant une salle de classe. Nathan demande pourquoi Martin ne marche pas bien, et il répond qu'il souffre de sclérose en plaques. Martin lui demande aussi pourquoi Nathan est bizarre, ce à quoi Nathan répond qu'il a des super-pouvoirs. Martin semble un peu perdu, mais il finit par comprendre que Nathan est autiste. Il lui dit qu'il ne se considère pas comme un excellent professeur, mais qu'il fera de son mieux pendant leur cours. Nathan ne dit rien, mais lorsqu'il lui tend la main pour une poignée de main, Nathan lui demande à quoi ça sert. Martin explique que c'est ce que les gens font quand ils sont d'accord, mais Nathan dit qu'il n'aime pas ça. Martin semble peu préoccupé et lui répond que tout le monde doit faire des choses qu'il n'aime pas. Finalement, Nathan lui serre la main, et ils se dirigent vers la salle de classe pour leur premier cours. Quelques jours plus tard, Nathan commence à lire sur l'Olympiade internationale de mathématiques car il espère y participer pour décrocher le prix principal un jour. Des années plus tard, Nathan, désormais plus âgé, se rend à l'examen de sélection pour l'Olympiade mathématique britannique. Lorsqu'il arrive, il semble être le seul élève de son école intéressé par la compétition. Martin lui remet la feuille de questions et lui dit de ne pas être nerveux. Nathan termine son examen, et en rentrant chez lui avec Martin, il lui demande quand il pourra avoir les résultats. Martin lui répond que cela prendra une semaine, mais qu'il ne faut pas que Nathan se mette trop de pression à ce sujet. Peu après, il s'arrête dans un parc, et Nathan demande à Martin ce qui n'a pas fonctionné pour lui lors de l'Olympiade. Martin lui explique qu'il avait des difficultés avec sa condition à l'époque et qu'il avait perdu le contrôle de ses émotions. Nathan lui répond qu'il ne peut pas perdre le contrôle. Mais Martin lui dit qu'il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ce qui compte, c'est qu'il prenne du plaisir à faire des mathématiques et à être lui-même. Le lendemain, Julie passe une commande pour 7 boules de crevettes dans un restaurant. Le personnel lui explique que l'option qu'elle a choisie contient habituellement 6 boules, mais Julie insiste pour en avoir 7, car son fils a besoin que le nombre de boules soit un nombre premier. Le personnel accepte, et Julie se sent soulagée. Lorsqu'elle donne la nourriture à Nathan dans la voiture, il se plaint que la répartition n'est pas correcte. Julie s'excuse, mais Nathan lui répond qu'elle ne fait jamais rien correctement. Julie est frustrée par cette remarque et lui crie dessus,
lui reprochant de ne même pas apprécier tout ce qu'elle fait pour lui. Nathan ne répond pas, mais Julie regrette immédiatement sa réaction et s'excuse. Oh, je suis désolée, d'accord, merci beaucoup. Nathan se souvient alors d'un moment du passé, lorsqu'il avait dîné avec son père au restaurant. Bien que Nathan semblait particulièrement préoccupé par l'arrangement de son repas, Michael l'avait fait rire en se frottant du ketchup sur le visage et en mettant des frites dans son nez. Une semaine plus tard, Martin se rend chez Nathan pour lui remettre une lettre contenant les résultats de l'examen de sélection. Nathan l'invite à entrer, et Julie semble également impatiente de connaître le résultat. Martin ouvre la lettre et annonce que Nathan a été sélectionné pour faire partie de l'équipe des mathématiques du Royaume-Uni, qui se rendra à Taïwan pour un camp d'entraînement. Bien que Julie et Martin soient ravis de cette nouvelle, Nathan ne montre aucune émotion et dit qu'il doit aller dans sa chambre pour étudier. Lorsqu'il part, Julie demande à Martin s'il souhaite prendre un verre de vin avec elle. « Je vais prendre un verre de vin, tu veux bien ?» Martin accepte. Peu après, alors qu'ils sont en train de boire, Nathan les observe depuis sa chambre et fait tomber accidentellement son petit télescope, ce qui casse une partie du toit en verre où Martin et Julie sont assis. Julie semble déçue par cet incident, et Martin est obligé de partir avant la fin de leur conversation. Julie se rend ensuite dans la chambre de Nathan pour lui dire qu'elle et Martin discutaient. Nathan affirme qu'il ne les observait pas, mais Julie lui dit qu'il est agréable de pouvoir parler à quelqu'un, car elle se sent parfois seule. Nathan ne répond pas à cela, et lorsque Julie quitte sa chambre, elle se rend dans le garage et entre dans la vieille voiture de Michael. Elle se souvient alors d'un moment du passé où elle avait appelé Nathan pour changer l'eau de son poisson. « Allez Nathan, il est temps de changer l'eau du poisson. » Alors qu'il jouait avec Michael, il se distrait et finit par regarder le poisson hors de l'eau. Julie, voyant cela, se précipite dans la cuisine pour l'empêcher de tuer le poisson. Malheureusement, Nathan a déjà versé de l'eau sur le sol de la cuisine, et Julie glisse, le faisant tomber accidentellement. Elle tente de l'aider à se relever, mais Nathan s'enfuit, ce qui rend Julie triste, car elle se sent rejetée par son fils. Le lendemain, Martin arrive chez Julie pour les accompagner, elle et Nathan, à l'aéroport. Nathan lui dit de s'asseoir à l'arrière de la voiture avec lui, mais Julie pense qu'il serait mieux que le professeur s'assoie à l'avant à cause de ses jambes, tout en mentionnant qu'elle conduira prudemment. Nathan semble peu préoccupé par cela, et Martin accepte de s'asseoir à l'arrière. Peu après, ils arrivent à l'aéroport et rencontrent un homme nommé Richard, qui accompagnera Nathan et les autres enfants sélectionnés à Taïwan. Richard se souvient de Martin étant un enfant très doué en mathématiques, mais il mentionne que son cas est une opportunité manquée, puisqu'il est maintenant professeur dans un collège. Martin n'est pas heureux d'entendre cela, mais il se contente de dire qu'il est le professeur de mathématiques de Nathan. Richard salue Nathan et lui dit de venir à l'intérieur. Bien qu'il admire son travail, Nathan s'inquiète de la nature imprévisible et incohérente de Nathan. Il ajoute que Nathan doit se concentrer sur la compétition et éviter de se laisser distraire par son invitée chinoise. Après cela, il se dirige vers l'aéroport et retourne en Angleterre. Lorsqu'ils arrivent chez Nathan, Zhang Mei, Martin et Julie les accueillent avec une décoration impliquant le train de Nathan. Tandis que Zhang Mei apprécie cela, Nathan semble contrarié qu'ils aient sorti son train et s'éloigne. Julie va alors s'excuser d'avoir mis le train à l'extérieur. Nathan, je suis désolé pour le train, mais il ne répond pas. Elle lui demande ensuite ce qu'il pense de Zhang Mei et Nathan dit qu'elle est assez intelligente et sympa. Julie lui demande s'il l'aime bien, mais Nathan ne comprend